Bienvenue. Oh, maman la paillote. Bonjour Bart, tu peux... Bonjour Bart. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Et comment vous allez? On est sur un air puisque c'est un jour important pour nous aujourd'hui, mais sinon ça va. Merci beaucoup. Donc ici, c'est le jour J où les Congolais, vous êtes réunis avec d'autres Congolais pour célébrer l'indépendance. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-ci? En ce moment, je peux dire que je pense surtout à tous les morts, à toutes les tueries incessantes, à tous les viols à répétition à l'est du Congo. Et ça me fait mal au cœur puisque avec ce silence coupable de la fameuse communauté dite internationale. Et donc il y a combien de gens à l'intérieur déjà? À l'intérieur déjà nous sommes à plus de 200 personnes. Nous ne savons pas jusqu'à quel niveau nous irons, mais nous allons essayer de nous organiser pour limiter l'accès puisque l'engouement est là, la volonté est là, la mobilisation est totale, tout le monde veut être là puisque le Congo c'est notre dénominateur commun. Ce n'est pas uniquement les Congolais. Là nous avons lancé les invitations à toutes les communautés, que ce soit des Européens, des Africains de tous bords, pour que notre message soit entendu, que ce silence coupable, comme je l'ai dit, soit condamné par tout le monde et que chacun fasse attention à ce qui se passe à l'Est pour l'amour du Congo, de la patrie et l'amour du prochain, l'amour de tout Congolais en général. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un autre message avant d'aller écouter les discours à l'intérieur? Le dernier message, c'est d'interpeller tout un chacun de nous, là où il est. Tout Congolais là où il est, il doit revenir aux racines ancestrales, il doit cultiver ce sentiment de solidarité qui est inné en nous. Tout Africain a un esprit de partage. Sortir de ce confort d'incertitude ici de l'Europe et retrouver nos racines ancestrales, avoir l'amour du prochain, tel que le nom du Bobo Tobondeko l'indique, la paix et la fraternité entre les frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste, à tout à l'heure. Merci.
Merci. Nous allons demander à notre DJ et à tout le monde de se lever pour que nous puissions chanter l'hymne national du Congo, dit démocratique. Je vous demande de vous lever. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer deux événements majeurs. Le premier, c'est l'indépendance du Congo. Le Congo dit démocratique. Mais laquelle indépendance a été accordée, je dirais plutôt, a été arrachée le 30 juin 1960. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, samedi 9 juillet, c'est parce que la date du 30 tombait un jeudi, un jour de la semaine. Aussi, la salle n'était disponible que ce samedi 9 juillet. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous décourager. Nous ne pouvons pour rien au monde louper cette occasion qui nous est offerte, car le Congo est notre dénominateur commun. Le Congo, c'est notre patrimoine à tous. Pour nous, Congolais de l'étranger, qui vivons à l'étranger, et toutes les Congolaises de l'étranger, la date de l'indépendance, c'est-à-dire la date du 30 juin, est un moment très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous rappeler une certaine époque, une certaine période très sombre, tragique, aussi douloureuse dans l'histoire de notre pays. C'est aussi un moment d'interpellation de chacun d'entre nous ici en Europe, de pouvoir apprendre à nos enfants et de transmettre cette histoire, quand bien même elle est douloureuse, nous devons la transmettre de génération en génération. C'est pour cela que nous saisissons cette occasion pour d'abord dénoncer ce silence coupable de la fameuse communauté dite internationale face au massacre qui se passe à l'est du Congo, des tueries à répétition, des viols incessants de nos mamans,
et de nos enfants. Pour ce point, au nom des milliers de morts que nous connaissons à l'est du Congo, je vais vous demander, ne fût-ce qu'une minute de silence pour toutes nos mamans qui sont violées en ce moment même avec cette guerre interminable. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. La deuxième raison pour laquelle nous sommes ici est celle d'affirmer, je dirais haut et fort, notre optimisme et notre détermination dans le processus de construction de notre groupe que nous avons appelé Boboto Bondeko de Namur. Ce groupe a pour ambition de devenir à terme une cordée, c'est-à-dire un maillon fort au sein duquel chaque bras ou chaque membre de la communauté a toute sa place et toute son importance. Le troisième objectif